That's Clint Eastwood's new film, Richard Jewell. All right. Your 38th film that you've directed. Les querelles à Hollywood ne sont pas rares. On a vu de nombreuses disputes inattendues au fil des ans. Mais Clint Eastwood et Gene Hackman, on pourrait croire que deux légendes comme eux s'entendent comme larrons sans foire. Non, il s'avère que tout n'a pas toujours été simple. Derrière ces personnages de dur à cuire et ces performances primées, il y avait des tensions, des conflits créatifs et des années de silence. Aujourd'hui, à 94 ans, Eastwood s'exprime enfin. Que s'est-il donc passé entre ces deux icônes? Et pourquoi choisit-il d'en parler maintenant? Après tant d'années de silence, Gene Hackman était une figure emblématique d'Hollywood. Dur, autoritaire et naturellement charismatique. Il a marqué une époque du cinéma comme peu d'autres, qu'il incarne un détective endurci, un politicien corrompu ou un cowboy au passé chargé. Hackman a toujours livré des performances marquantes. Puis un jour, il est parti. Pas de grande tournée d'adieu, pas de longues explications, juste parti. Et voilà que, soudain, Clint Eastwood a dit quelque chose à propos de Hackman que personne n'avait vu venir. Qu'a révélé Clint? Et quel est le lien avec la tragédie choquante survenue à Santa Fe, où Hackman et sa femme ont été retrouvés inconscients à leur domicile? Revenons un peu en arrière avant d'aborder les propos surprenants d'Eastwood. Le 26 février 2025, un événement profondément troublant s'est produit. Un agent d'entretien, qui avait parlé à Hackman et à sa femme, Betsy Arakawa, 2 semaines auparavant, s'est inquiété de ne pas pouvoir les joindre. Au début, ça n'avait probablement rien d'extraordinaire. Peut-être était-il en voyage ou ne répondait-il pas. Mais quelque chose clochait. L'ouvrier a donc contacté la sécurité. Et personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Regardant par la fenêtre, il a aperçu quelque chose à l'intérieur de la maison qui lui a fait mal au cœur. Il a immédiatement appelé les autorités. À l'arrivée des adjoints du shérif du comté de Santa Fe, la réalité était encore pire qu'imaginée. Hackman a été retrouvé près du hall d'entrée. Betsy était aux toilettes. L'un de leurs chiens était également insensible. À proximité se trouvaient des médicaments sur ordonnance pour des problèmes de santé courants. Rien d'extraordinaire, mais suffisamment pour susciter des interrogations. J'ai d'abord pensé à une intoxication au monoxyde de carbone. C'était logique. Mais quelque chose a changé. Cette théorie commençait à paraître de moins en moins plausible. Et du jour au lendemain, la tragédie de la disparition de Gene Hackman devint bien plus mystérieuse. À mesure que les hommages affluaient, un nom se détachait. Clint Eastwood. Hackman et Eastwood étaient deux géants d'Hollywood, mais n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Ils n'avaient travaillé ensemble qu'une seule fois sur Impitoyable, le western de 1992 qui a remporté de nombreux Oscars. Cependant, ce projet a révélé quelque chose d'intéressant à propos de Hackman. Évoquant sa collaboration avec lui, Eastwood a récemment déclaré « Je connaissais Gene depuis de nombreuses années, mais nous n'avions jamais travaillé ensemble avant Impitoyable. Et il était d'humeur changeante à l'époque. Il m'a dit « Je ne veux plus faire de films violents. J'en ai marre. J'en ai fréquenté trop. C'était une surprise. » Hackman, l'homme qui a incarné certains des personnages les plus intenses et les plus pragmatiques de tous les temps. En avait-il fini avec la violence? En entendant cela maintenant, après son décès, la situation est différente. Hackman ne s'éloignait pas seulement de Hollywood. Il s'éloignait de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui le pesait depuis des années. Mais pourquoi Clint a-t-il choisi de partager cela maintenant? Et pourquoi a-t-il l'impression que l'histoire est plus complexe? Hackman a quitté Hollywood à sa façon. Pas de tournée de presse, pas de grandes annonces. Il a disparu de l'industrie et n'a jamais regardé en arrière. Mais aujourd'hui, alors que les paroles de Clint Eastwood refont surface après la disparition tragique de Hackman, on ne peut s'empêcher de se demander si la décision de Hackman de prendre sa retraite était simplement liée à son âge. Ou y avait-il autre chose? Portait-il un fardeau que personne ne comprenait vraiment? Gene Hackman et Betsy Arakawa avaient passé des années à vivre une vie tranquille et paisible à Santa Fe, loin du chaos hollywoodien. Mais lorsque la nouvelle de leur décès a éclaté, elle a laissé plus de questions que de réponses. Ce n'était pas seulement leur disparition, mais aussi la façon dont on les avait retrouvés. Leur berger allemand a été découvert sans vie près de Betsy dans le placard de la salle de bain, tandis que leurs 2 autres chiens étaient formidables. Ce seul détail a amené les gens à se demander ce qui s'était passé dans cette maison.
À leur arrivée, les policiers ont remarqué quelque chose d'étrange. Jean et Betsy semblaient s'être effondrés subitement, comme si ce qui leur était arrivé était survenu de nulle part. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune effraction. Rien ne laissait présager un acte criminel. Mais quelque chose clochait. Les enquêteurs ont vérifié les fuites de monoxyde de carbone, effectué des analyses toxicologiques et même examiné leurs restes à la recherche de signes d'empoisonnement. Tout est revenu négatif. C'était comme s'il s'était arrêté. Puis quelque chose est arrivé. Le stimulateur cardiaque de Jean avait enregistré le moment exact où son cœur s'était arrêté. Le 17 février, 9 jours avant la découverte de leur corps. Cela signifiait qu'il était mort le premier, et Betsy était probablement décédée peu de temps après. Mais pourquoi? Betsy était en bonne santé, toujours active, et prenait toujours soin de Jean, même si sa santé déclinait. Était-elle tombée malade après sa perte? Avait-elle abandonné? L'idée de la voir seule pendant des jours, à pleurer l'homme avec qui elle avait passé des décennies, était déchirante. Ceux qui les connaissaient avaient remarqué ce changement bien avant cette tragédie. Autrefois cycliste actif et passionné, Jean a arrêté de faire du vélo il y a environ 1 an. Ils s'étaient peu à peu éloignés de leurs amis, avaient cessé d'accueillir des visiteurs et semblaient satisfaits de leur isolement. Ce n'était pas brutal. It was gradual, like they had been fading from the world together. Betsy had done everything she could to keep Jean engaged, encouraging him to stay active and hold on. But despite her efforts, he had grown weaker, and she had stayed by his side through it all. The news of their deaths stunned the world. For many, Gene Hackman wasn't just an actor, but a legend. His career spanned decades, filled with roles that defined an era of filmmaking. He could play a ruthless detective, a paranoid surveillance expert, or a weary outlaw with equal brilliance. He was intense, captivating, and completely unforgettable. But unlike so many Hollywood icons, Gene never cared for the spotlight. He was never one for interviews, never interested in the glitz and glamour. He acted because he loved it and walked away when he decided he was done. Tributes poured in immediately. Francis Ford Coppola, who had directed Gene in The Conversation, shared a heartfelt message, calling him a true artist who brought something deeply real to every role he played. Morgan Freeman, his longtime friend and co-star in Unforgiven, stood on the Oscar stage and spoke through visible emotion. This week, our community lost a giant, and I lost a dear friend. He talked about their years of friendship, the kind of actor Gene was, someone who never chased fame, only great work. Mel Brooks, who had worked with him on Young Frankenstein, reminded people that Gene wasn't just a master of drama. He was hilarious too. His role as the blind hermit in that film, that was his idea. He had begged his good friend Gene Wilder to get him in the movie, just for the chance to try comedy. And of course he nailed it. Dustin Hoffman, who had known Gene since their early acting school days, shared a memory that felt almost too fitting. They had both studied at the Pasadena Playhouse, but while Hoffman went on to build his career, Gene was expelled for not fitting the mold. He wasn't the kind of actor they thought would make it. He was precisely the kind of actor who would change everything. Nathan Lane, his co-star in The Birdcage, said, "He was thoughtful and soulful with just a hint of danger." And isn't that precisely what made Gene Hackman so captivating? He wasn't loud or flashy. He had a quiet power, a presence that could be terrifying, heartbreaking, or funny, all in the same scene. Viola Davis, a longtime admirer of his work, praised the way he played tough characters without ever losing their humanity. And Tom Hanks summed it up best: there has never been a Gene Hackman type. There has only been Gene Hackman. Even actors who never got to work with him felt the weight of his passing. Josh Brolin, who grew up watching Hackman's films, wrote about how much he had meant to him and how rare it was to find an actor like him. Gene didn't follow trends or try to fit in. He just did what he did best. Et cela suffisait. Pour un homme qui a passé ses dernières années loin des projecteurs, sa disparition a laissé un vide immense à Hollywood. Son œuvre perdurera, mais son absence est profondément ressentie. Et alors que le public commençait à se remettre de cette perte, Clint Eastwood, autre légende hollywoodienne et ami de longue date de Hackman, rompit le silence. Ce qu'il révéla à propos de Gene Hackman était inattendu. En 1971, deux styles d'interprétation très différents se heurtèrent sur le tournage des Proies. Ce n'était pas un événement dramatique, pas de dispute ni de confrontation violente, mais une tension tacite flottait dans l'air. L'un aimait la subtilité, laissant un simple regard faire le gros du travail.
L'autre croyait en l'importance de creuser en profondeur, décortiquant chaque couche d'un personnage jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à découvrir. Et quand ces deux mentalités se rencontraient, disons qu'ils ne finissaient pas précisément leur phrase. À l'époque, Clint Eastwood était encore en pleine transition du rôle de cowboy de la télévision à celui d'acteur principal à Hollywood. Et son approche était évidente. Moins, c'est plus. Il n'avait pas besoin de longs monologues ni de crises émotionnelles pour qu'une scène fonctionne. Juste une pause bien placée et peut-être un léger plissement des yeux. Gene Hackman, en revanche, s'épanouissait dans la complexité. Il ne se contentait pas d'incarner un personnage. Il vivait dans leur tête, décortiquant chaque réplique et chaque motivation jusqu'à les comprendre parfaitement. Alors qu'Eastwood considérait le métier d'acteur comme instinctif, Hackman le voyait comme un art qui devait être constamment décortiqué et peaufiné. Même si leur rôle dans Les Proies ne les rapprochait pas vraiment, Eastwood jouait un soldat de l'Union blessé, tandis que Hackman tenait un rôle mineur, celui d'un autre soldat. Leur différence en coulisses était difficile à ignorer. Eastwood aimait faire simple, vice juste, d'air son texte et laisser la caméra faire le reste. Hackman, quant à lui, remettait en question le scénario, les motivations des personnages et cherchait à créer des moments émotionnels plus profonds. Eastwood aurait pu trouver cela superflu. Pour Hackman, l'approche d'Eastwood aurait pu paraître trop désinvolte ou naturelle. Mais ce qui rend cette histoire intéressante, ce n'est pas seulement leur style de jeu différent, tous deux parfaits à leur manière. Le style minimaliste d'Eastwood a fait de lui l'un des acteurs les plus emblématiques de sa génération. Et les performances profondes et complexes de Hackman lui ont valu certains des rôles les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Leurs premières interactions sur Les Proies n'ont pas donné naissance à une amitié immédiate, mais elles ont posé les bases d'une relation bien plus captivante. Au fil des ans, les deux hommes ont tracé leur voie. Eastwood a dépassé le stade du cinéma, passant derrière la caméra pour réaliser certains des films les plus acclamés d'Hollywood. Hackman est resté concentré sur son art, acceptant des rôles qui le mettaient au défi et consolidant sa réputation d'acteur parmi les plus polyvalents de son époque. Leurs opinions divergeaient peut-être toujours, mais c'est ce qui, d'une certaine manière, rendait leur complicité si fascinante. Clint Eastwood et Gene Hackman étaient deux des plus grandes stars d'Hollywood, tous deux extrêmement talentueux et au sommet de leur art. Ils se respectaient, c'était indéniable, mais leurs personnalités étaient-elles totalement opposées? Prenez Impitoyable, par exemple. Ce n'était pas un western classique avec des bandits armés s'enfuyant vers le soleil couchant. Eastwood, qui a joué et réalisé le film, souhaitait se débarrasser des clichés habituels des films de cow-boy et créer un film brut et honnête. Il y incarnait William Money, un hors-la-loi à la retraite replongé dans un monde violent. Hackman, quant à lui, incarnait Little Bill Daggett, un shérif aussi cruel que charmant. À l'écran, leurs personnages s'affrontaient de manière inoubliable. Mais en coulisses, cette tension ne résidait pas seulement dans le jeu des acteurs. Eastwood et Hackman avaient des méthodes de travail très différentes. Eastwood était du genre fort et discret. Il aimait la simplicité, réduire le nombre de prises et laisser la performance parler d'elle-même. Hackman était plus perfectionniste. Il voulait creuser chaque scène, explorer l'histoire de son personnage et tout remettre en question. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Eastwood n'aimait pas trop compliquer les choses. Hackman, quant à lui, souhaitait analyser chaque instant, s'assurant qu'il ait la profondeur et le poids qu'il méritait. Cela a parfois donné lieu à des conflits créatifs sur le plateau. Hackman a admis plus tard qu'il n'était pas toujours d'accord avec les choix de mise en scène d'Eastwood, notamment concernant les motivations spécifiques des personnages. Eastwood souhaitait que les choses paraissent brutes et naturelles, tandis que Hackman voulait tout décortiquer et comprendre son personnage. Mais malgré leurs différences, les deux hommes étaient de véritables pros. Eastwood s'était déjà imposé comme une légende hollywoodienne, tant comme acteur que comme réalisateur. Hackman était un acteur oscarisé, connu pour ses performances intenses et inoubliables. Ils ont peut-être connu des moments de friction, mais il était indéniable qu'ils ont fait ressortir quelque chose d'incroyable l'un chez l'autre. C'est sans doute pour cela qu'Impitoyable a connu ce succès. Puissante, et agrémentée de quelques-unes des meilleures performances de leurs deux carrières. Leurs approches différentes ont peut-être engendré des tensions, mais au final, ces tensions ont rendu le film encore meilleur. Que s'est-il passé sur le tournage?
Et leurs différences ont-elles jamais entamé leur respect mutuel? L'histoire de leur relation de travail est tout aussi passionnante que le film lui-même. Continuez à regarder, car il y a encore beaucoup à révéler. Même si Clint Eastwood et Gene Hackman respectaient leurs talents respectifs, leurs personnalités ne s'accordaient pas toujours bien. Eastwood aimait les scènes serrées et contrôlées, tandis que Hackman creusait profondément dans une scène, allant parfois plus loin qu'Eastwood ne le jugeait nécessaire. Cette différence créait une tension tacite entre eux, rien de dramatique, mais suffisamment pour rendre le tournage intéressant. Eastwood avait la réputation de protéger sa vision de réalisateur, et tout écart par rapport à cette vision pouvait le froisser. Un moment sur le tournage d'Impitoyable a montré à quel point leur style divergeait. Hackman avait une réplique cruciale à prononcer, et Eastwood voulait qu'elle soit prononcée exactement comme elle était écrite. Miles Hackman, toujours soucieux d'apporter plus de profondeur à son personnage, a commencé à improviser et à peaufiner sa façon de parler. Eastwood n'apprécia pas du tout cette décision. Il arrêta immédiatement la prise et, avec son calme habituel mais fermeté, demanda à Hackman de s'en tenir au scénario. Habitué à une plus grande liberté dans ses performances, Hackman n'était pas ravi. Au cœur de leur conflit ne se trouvait pas une seule scène, mais deux approches cinématographiques très différentes. Eastwood était un acteur de discipline, d'efficacité et de simplicité. Hackman, quant à lui, adorait explorer les facettes d'un personnage, tentait de nouvelles expériences et voir où cela le menait. Ce n'était pas que l'un avait raison et l'autre tort. Ils avaient simplement des philosophies différentes. Et puis il y avait le fossé générationnel, léger mais néanmoins perceptible. Eastwood avait la soixantaine et était déjà un réalisateur reconnu. Hackman approchait la cinquantaine et se consacrait davantage au perfectionnement de son art. Tous deux étaient des légendes hollywoodiennes, mais à des stades différents de leur carrière, ce qui a façonné leur approche du travail. Leur collaboration sur Impitoyable était un mélange de respect mutuel, de différences créatives et de quelques frictions. Juste ce qu'il fallait pour maintenir l'intérêt. Clint Eastwood était l'incarnation même du calme, de la sérénité et de la maîtrise de soi. Gene Hackman était un personnage imprévisible, le genre de personne qui adorait repousser les limites et prendre des risques. En les réunissant, on obtenait une dynamique à la fois électrique et parfois tendue. L'assurance discrète d'Eastwood ne s'accordait pas toujours avec l'intensité brute de Hackman, et des frictions étaient inévitables entre deux géants d'Hollywood qui n'étaient pas du genre à reculer. La grande question était, cette tension les a-t-elle poussés à s'améliorer, ou les a-t-elle éloignés? Eastwood et Hackman ont formé un duo puissant pendant des années, qu'ils partagent l'écran ou suivent chacun leur chemin à Hollywood. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ils ont cessé de se rendre aux mêmes événements, de se parler, et finalement, leur lien s'est estompé. Il n'y avait pas de rupture publique, pas de dispute dramatique, ni d'affrontement qui faisait la une des journaux. C'était juste de la distance. Et comme tout dans la vie, cette distance n'était pas seulement une question de temps. C'était une question de changement. La décision de Hackman de quitter Hollywood a pris tout le monde au dépourvu. Ce type nous a offert la French Connection. La conversation est impitoyable. Une légende qui n'avait plus rien à prouver, mais au début des années 2000. Il avait plus de 70 ans et n'était pas prêt à abandonner la carrière d'acteur par nécessité. Il en avait assez du stress, des projecteurs et de tout ce qui allait avec. Fidèle à son style. Hackman n'a pas fait de grande annonce ni de tournée d'adieu. Il s'est discrètement retiré, laissant ses fans se demander ce qui l'avait poussé à tout arrêter. Certains pensaient qu'il était las des exigences de l'industrie. D'autres pensaient qu'il n'aimait pas les rôles qui lui étaient proposés. Quoi qu'il en soit, un jour, il était partout. Et le lendemain, il disparaissait. Eastwood, en revanche, n'a jamais ralenti. Tandis que Hackman disparaissait de la vie publique, Eastwood continuait de tourner des films, comme Million Dollar Baby, Gran Torino et American Sniper. Il ne se contentait pas de jouer, mais réalisait, produisait et prouvait sans cesse pourquoi il était l'un des noms les plus respectés d'Hollywood. Il n'a pas seulement conservé sa place, il a continué à évoluer. Mais malgré tout ce succès, on peut se demander s'il a ressenti l'absence de son ancienne partenaire. Au fil des ans, le fossé qui les séparait n'a fait que se creuser. Ils n'ont pas été vus ensemble. Ils ne se sont pas remémorés leurs souvenirs lors des interviews. Et leur relation, quelle qu'elle soit, semblait s'estomper. Ce n'était pas une question de sang moche ou de compétition.
C'était simplement la vie qui les orientait dans des directions différentes. Mais au fond, on se demande, quand Eastwood repense à toutes ces années, regrette-t-il jamais l'homme qui était à ses côtés? L'hommage de Clint Eastwood à Gene Hackman ne se limitait pas à quelques mots gentils. C'était personnel, sincère et un rappel de l'importance de Gene pour Hollywood. Nous savons tous que ses performances étaient légendaires. Mais ce qui le distinguait, c'était le cœur et l'âme qu'il mettait dans chaque rôle. Il était dévoué, humble et, selon Clint, l'un des 3 plus grands acteurs de tous les temps. Ce n'est pas seulement un éloge, c'est un héritage. En repensant au décès de Gene, Clint a évoqué un fait troublant. Il a mentionné que la porte d'entrée de la maison de Gene était restée ouverte. Si vous connaissez un peu Gene Hackman, vous savez que c'était un homme réservé. L'idée qu'il ait laissé sa maison sans surveillance, ça n'a pas vraiment de sens. Ed Clint, qui a toujours eu un instinct très aiguisé, a trouvé cela suspect. Était-ce un simple oubli innocent? Ou est-ce que le signe d'un acte plus inquiétant? D'un intrus? D'un acte criminel? C'est le genre de question qui persiste longtemps après qu'on l'ait entendu. Qu'en pensez-vous? Discutons-en dans les commentaires.